On croit connaître le prophète Muhammad, on croit savoir ce qu'il disait, ce qu'il enseignait, ce qu'il voulait pour nous. Mais si je te disais que beaucoup de musulmans passent leur vie sans jamais entendre certains de ses messages les plus bouleversants? Et si je te disais que les paroles authentiques, prononcées il y a plus de 1400 ans, pourraient complètement changer ta vision de la vie? Mais que personne ne te les a vraiment expliqué. Aujourd'hui, je vais te poser une question simple, qui peut profondément te transformer. Connais-tu vraiment ce que disait le prophète? Ou te contentes-tu de ce que les autres t'en ont dit? Reste jusqu'à la fin, car ce que tu vas découvrir dans cette vidéo peut toucher ton cœur plus que tu ne l'imagines. Nous vivons dans une époque où presque tout le monde parle. Réseaux sociaux, vidéos courtes, débats, avis, critiques. Chaque jour, nous sommes bombardés d'opinions humaines. Mais au milieu de ce bruit, une question se pose, où sont réellement les paroles du prophète Muhammad dans nos vies? On cite son nom, on prononce des invocations, on dit Al-Alhu, alayhi wa sallam comme une habitude. On connaît quelques hadiths célèbres, le meilleur d'entre vous, ou aucun de vous ne croit vraiment. Mais derrière ces quelques phrases, il existe un ocean de paroles prophétiques que la majorité des musulmans n'a jamais exploré. Pourquoi est-ce si grave? Parce que les paroles du prophète ne sont pas de simples phrases historiques. Ce sont des lumières, ce sont des saleh. Ce sont des réponses envoyées par Allah pour guider ton cœur, ton mental, tes peurs, tes doutes, tes relations, ton futur, ta spiritualité. Et pourtant, beaucoup de musulmans vivent aujourd'hui comme s'ils étaient coupés de cette guidance. Nous connaissons les tendances de ce monde, mais ignorons les recommandations du messager. Nous suivons les conseils des créateurs de contenu, mais pas ceux de celui qui a été envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Nous retenons des citations motivantes, mais pas les paroles qui ont transformé des générations entières. Et c'est là que réside l'urgence. Parce qu'à une époque où les cœurs se fatiguent, où les esprits se perdent, où les âmes s'essoufflent, les paroles du prophète sont un refuge, une boussole, un remède. Elles ne sont pas là pour décorer. Elles sont là pour réparer, pour réorienter, pour réveiller ce qui s'endort en nous. Dans cette vidéo, je vais te montrer des paroles que beaucoup ont oubliées, négligées ou jamais entendues. Des discours mais puissants, simples mais bouleversants, parfois doux, parfois tranchants, mais toujours lumineux. Des paroles qui peuvent réellement te rapprocher d'Allah si tu acceptes de les écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Alors prends un instant, respire, écarte le bruit du monde et laisse-toi guider par celui qui n'a jamais prononcé un mot sans vérité. Parce qu'aujourd'hui la question n'est pas connais-tu le prophète, mais connais-tu vraiment ce qu'il disait? L'importance historique et quotidienne des paroles du prophète. Lorsque l'on remonte 1400 ans en arrière, on se retrouve dans un désert immense, une terre rude où les tribus s'affrontaient pour des raisons parfois insignifiantes. Une époque où les injustices sociales étaient si profondes que personne n'imaginait un jour vivre dans une société fondée sur la justice, la miséricorde et l'équité. Dans ce monde, là où les ténèbres morales dominaient, Allah a envoyé un homme, un guide, un éducateur, un réformateur, Muhammad. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que cet homme n'a pas changé le monde avec des richesses, ni avec des armes, ni par force. Il la change avec des paroles. Des paroles qui n'étaient pas de lui, même. Il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. C'est à travers ces paroles, ces enseignements, ces conseils, que des peuples entiers passent de l'ignorance à la connaissance, de la barbarie à la paix, de l'injustice à la justice. Et aujourd'hui encore, ces mêmes paroles sont capables de transformer des cœurs, de guérir des âmes, de redonner un sens à la vie. Mais pourquoi les paroles du prophète sont, elles, si importantes? Parce qu'elles ne sont pas seulement un rappel du passé, elles sont un mode d'emploi pour vivre aujourd'hui. Lorsque tu lis un hadith, tu n'es pas en train de lire une vieille citation qui faisait sens à l'époque. Non. Tu lis un message qui t'adresse personnellement, une directive divine expliquée par celui qui comprenait mieux que quiconque le cœur humain, ses peurs, ses faiblesses, ses besoins, ses ambitions. Le prophète n'était pas simplement un messager spirituel. Il était aussi un mari, un ami, un conseiller, un chef, un père, un voisin, un homme qui parlait aux gens dans leur langage, qui comprenait leurs souffrances et leurs attentes. Il savait parler au cœur autant qu'aux esprits. C'est pourquoi ces paroles touchent encore aujourd'hui, même des personnes qui ne maîtrisent pas l'arabe, même des gens qui découvrent l'islam pour la première fois. Imagine un compagnon venant vers lui, parfois brisé par la vie, parfois perdu, parfois en colère, parfois dans le doute. Le prophète ne lui répondait jamais avec dureté.
Il parlait avec douceur, avec sagesse, avec fermeté quand il le fallait, mais toujours avec miséricorde. Chaque mot de ses enseignements était choisi. Pèse, pense, rien n'était inutile. Aujourd'hui, on cherche des solutions dans des livres de développement personnel, dans des vidéos de motivation, dans des podcasts interminables. Mais trop souvent, on oublie que les réponses existaient déjà dans les paroles prophétiques. Tu veux calmer ton anxiété? Le prophète enseigne des invocations, des attitudes, des fonds de pensée qui guérissent l'âme. Tu veux mieux gérer ta colère? Il donne des conseils psychologiques d'une précision incroyable, qui aujourd'hui encore sont étudiés par les spécialistes du comportement. Tu veux réussir dans ta vie, être épanoui, productif, équilibre. Il appose des principes qui, s'ils étaient mis en pratique, transformeraient entièrement ton organisation, ta vision du monde, ta relation avec les autres. Mais peut-être le plus grand problème de notre époque, c'est que nous avons les paroles, mais nous n'avons plus l'attention. Les livres de hadith existent, les explications existent, les savants existent, mais nous sommes distraits, trop occupés à consommer du contenu instantané pour donner du temps aux paroles qui guérissent vraiment. Pourtant, regarde comment les compagnons recevaient ces paroles. Ils ne se contentaient pas de dire « c'est beau ». Ils ne faisaient pas juste un like, un partage ou un commentaire. Ils transformaient ces paroles en action. Ils les appliquaient immédiatement, même si cela demandait un sacrifice, un effort ou un changement profond. Pourquoi? Parce qu'ils savaient que chaque parole du prophète était un ressort. Ils savaient qu'un hadith pouvait changer une vie entière. Ils savaient que comprendre une seule phrase pouvait effacer des années d'ignorance. Aujourd'hui, nous avons plus d'accès aux livres qu'eux, plus de temps libre qu'eux, plus de ressources qu'eux, et pourtant, nous avons moins de connexion. Et c'est le but de cette vidéo, te reconnecter aux paroles vivantes du prophète, des paroles qui ne vieillissent pas, des paroles qui ne perdent jamais leur valeur, des paroles qui ne sont pas faites pour décorer, mais pour transformer. Voici une vérité que beaucoup oublient. La foi ne grandit pas seulement par la prière ou le jeûne. La foi grandit en connaissant ce que disait le prophète, parce qu'en comprenant ses paroles, tu comprends ta religion. Et en comprenant ta religion, tu comprends ta vie. C'est pourquoi les savants disent « Celui qui veut connaître Allah doit connaître les paroles de son messager. Tu veux être apaisé, tu veux être plus proche d'Allah. Tu veux être une meilleure version de toi-même. » Alors le point de départ, ce sont les paroles du prophète. Dans cette première partie, tu comprends maintenant pourquoi elles sont vitales. Dans la suite, tu vas découvrir quelque chose d'encore plus profond. Comment ces paroles on corrige, apaisent et transforment des vies entières et comment elles peuvent faire la même chose pour toi aujourd'hui. Casser les idées reçues et montrer comment ces paroles on transforme des vies. Quand on parle des paroles du prophète, beaucoup de gens se font une mauvaise image. Certains pensent que les hadiths sont trop compliqués, réservés aux savants, difficiles à comprendre ou trop éloignent de notre époque. D'autres imaginent que les paroles du messager sont limites à des règles strictes, des interdits ou des rappels sévères. Mais la réalité est complètement différente. Les paroles du prophète ne sont pas un ensemble de phrases anciennes figées dans le temps. Elles sont vivantes, elles parlent à tous les âges, à toutes les époques, à toutes les cultures. Elles s'adressent aux jeunes, à l'adulte, aux riches, aux pauvres, aux croyants forts comme aux croyants faibles. Elles s'adressent à toi. Et pour comprendre leur puissance, il suffit de regarder comment elles en transforment ceux qui les ont entendues pour la première fois. Une parole qui change un destin. Un homme est venu voir le prophète et lui a demandé un conseil simple, un conseil qu'il pourrait suivre toute sa vie. Le prophète lui a répondu « Ne te mets pas en colère, c'est tout, pas un long discours, pas une liste d'actions, juste une phrase. » L'homme a répété et après, le prophète a répété « Ne te mets pas en colère. » Cette parole, si courte, elle transforme l'homme. Pourquoi? Parce qu'il a compris que s'il maîtrisait sa colère, il maîtriserait ses mots, ses actes, ses réactions, ses erreurs. Un simple hadith change une personnalité. Un tireux. C'est la puissance des paroles prophétiques. Tout, une parole qui guérit un cœur blesse. Un autre compagnon est venu, le cœur lourd, en pensant qu'Allah ne lui pardonnerait pas après ses fautes. Le prophète lui a dit « Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que quelqu'un qui retrouve sa monture perdue dans le désert. » Ce compagnon a pleuré de soulagement. Une phrase, une seule, et un cœur brise a été guéri. Aujourd'hui encore, combien de personnes vivent avec la culpabilité, l'angoisse, la peur du jugement? Une seule parole du prophète suffit parfois à remettre la lumière dans le cœur. Une parole qui renverse une croyance toxique. Dans la société arabe, l'ère islamique, on pensait que les femmes étaient inférieures.
Mais le prophète a dit, les meilleurs d'entre vous sont ceux qui sont les meilleurs envers leurs femmes. Une phrase qui a détruit une injustice vieille de plusieurs cycles. Une parole qui a rééduqué une société entière. Aujourd'hui encore, quand un homme entend ce hadith, il comprend immédiatement que l'autorité ne signifie pas durette, que la virilité ne signifie pas violence, que la responsabilité ne signifie pas domination. Four, une parole qui transforme un comportement. Un compagnon avait tendance à beaucoup parler, parfois inutilement. Le prophète lui a appris que celui qui croit en Allah et au jour dernier dise du bien ou qu'il se taise. Ce simple enseignement a fait de lui un homme mesure, Rosselechi respecte. Dans un monde où chacun parle trop, où chacun commente tout, imagine ce que ce seul hadith pourrait faire à notre communication, à nos relations, à nos disputes. Five, une parole qui élevait même les plus faibles. Un jeune homme est venu voir le prophète. « Ô messager d'Allah, j'ai commis un péché grave. » Le prophète lui a dit « La bonne action efface la mauvaise. » Ce jeune homme a retrouvé l'espoir. Pas de jugement, pas de rejet. Juste un enseignement qui libre l'âme, fait du bien, et le bien effacera ton mal. Beaucoup de gens pensent que l'islam est une religion dure. Mais les paroles prophétiques montrent le contraire. C'est une religion de réparation, d'espoir, d'élévation. 6. Une parole qui éduque sans humilier. Un bédouin a urine dans la mosquée. Les compagnons ont voulu l'agresser. Le prophète les a arrêtés et a dit « Laissez-le et versez un seau d'eau. Vous avez été envoyés pour faciliter, pas pour rendre la vie difficile. » Cette phrase a détruit la mentalité de la violence religieuse. Elle a établi un principe éternel. La religion est douceur, patience, pédagogie. 7. Une parole qui ouvre la porte du paradis. Le prophète a dit à un homme qui voulait faire partie des meilleurs « Ne te mets jamais en colère. Ne te mets jamais en colère. » Et à un autre, rends l'aumône, même avec un demi-date. À un autre, souris à ton frère, reré, c'est une aumône. De petites actions, petites phrases, mais un immense impact spirituel. Les paroles prophétiques ne demandent pas toujours un effort énorme. Parfois, elles demandent juste un changement d'attitude, une intention plus pure, un geste plus doux. Est une parole qui libère du stress. Dans un autre hadith, il dit « Le croyant fort est plus aime d'Allah que le croyant faible, mais il y a du bien dans les deux. » Ce hadith a libéré des milliers de croyants qui se sentaient insuffisants. Il montre que même si tu luttes, même si tu n'es pas parfait, Allah te voit et t'aime pour ton effort. Dans un monde où l'on se compare sans cesse, où l'on se juge à travers des standards impossibles, cette parole est un baume pour l'âme. Naï, une parole qui change la vision de la vie. Le prophète a dit « Celui qui ne remercie pas les gens ne remercie pas Allah ». Une phrase et toute la compréhension de la gratitude change. Ce hadith rappelle que spirituellement, remercier quelqu'un n'est pas un détail, c'est une adoration. 2. Une parole qui éveille. Parfois, les paroles prophétiques ne sont pas rassurantes. Elles réveillent, elles secouent. Elles réveillent l'âme endormie, comme lorsqu'il a dit « Profite de 5 choses avant 5, ta jeunesse avant la vieillesse, ta santé avant la maladie, ton temps libre avant l'occupation, ta richesse avant la pauvrette, ta vie avant ta mort. » Cette parole change la manière dont des milliers de musulmans gèrent leur temps. Elle rappelle à chacun que la vie est courte, que le temps passe, que chaque seconde compte. Ce que ces exemples prouvent, les paroles du prophète ne sont pas de la théorie, elles sont pratiques, elles sont profondes. Elles sont intemporelles. Elles en changent la vie de ceux qui l'ont entendu directement et elles peuvent changer la tienne de la même manière si tu les accueilles avec ton cœur. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir des hadiths connus, puissants, parfois te recourent, mais qui ont une force spirituelle immense. Des paroles qui peuvent te toucher, te corriger, te guérir, comme elles l'ont fait pour génération avant toi. Hadiths connus mais puissants, paroles qui bouleversent le cœur. Dans cette partie, tu vas découvrir des hadiths que peu de gens connaissent vraiment. Des paroles souvent ignorées, parfois oubliées, mais dont la puissance est immense. Ce hadiths, court ou long, portent une lumière profonde. Ils ne sont pas simplement beaux, ils sont capables de réveiller ton âme, de réorienter ta vie, de te rapprocher d'Allah sans même que tu t'en rendes compte. Beaucoup de musulmans connaissent les grands hadiths célèbres, mais peu connaissent ceux qui suivent. Et pourtant, ce sont eux qui pourraient te toucher le plus. 1. Le hadith qui révèle la générosité d'Allah. Le prophète a dit « Allah divise sa miséricorde en 100 parts. Il en a fait descendre une seule sur terre, et avec cette seule part, les créatures se montrent miséricordieuses entre elles. Les 99 autres sont auprès d'Allah. » Ce hadith est souvent négligé, mais il est bouleversant.
Il signifie que tout ce que tu vois comme tendresse, amour, compassion, la mère qui porte son bébé, l'animal qui protège son petit, le sourire d'un inconnu, tout cela vient de 1% seulement de la miséricorde divine. Imagine alors la miséricorde qu'Allah a gardée pour le jour du jugement, pour ses serviteurs repentants. Ce hadith change ta vision de ton Créateur. Il te rappelle que même quand tu as faute, même quand tu t'éloignes, il t'attend avec une miséricorde incomparable. Tout, le hadith qui t'apprend à gérer ton anxiété. Le prophète a dit à Ibn Abbas alors qu'il était encore jeune. Que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah t'a écrit. Et si elle se réunissait pour te faire du mal, elle ne pourrait te faire que ce qu'Allah t'a écrit. Un hadith connu, mais rarement médite. Il t'apprend que rien ne peut te nuire, sauf ce qu'Allah a déjà décrété pour toi. Tu n'as pas à te consumer par l'inquiétude, la peur du regard des autres, ou la crainte de perdre quelque chose. Tout est sous contrôle. Ce hadith contient un remède complet contre l'angoisse. 3. Le hadith sur la valeur de la discrétion. Le prophète a dit « Cherche secours dans la discrétion ». Un hadith terrorisme connu. Il signifie que pour réussir, pour te protéger du mauvais île, de la jalousie, du sabotage, il faut garder ses projets, ses intentions, ses objectifs secrets. C'est une sagesse profonde. Moins tu montres, plus Allah te protège. Four. Le hadith qui révèle la noblesse du bon caractère. Le prophète a dit « Rien ne pèse plus lourd dans la balance du croyant le jour du jugement que le bon caractère », un hadith souvent oublié. Il affirme que le comportement, la douceur, la patience, l'honnêteté, le respect vaut parfois plus que d'immenses actes d'adoration. Imagine ton sourire, ta parole douce, ton calme, pesant davantage qu'une montagne de prières surrogatoires. Ce hadith montre à quel point l'islam est une religion du cœur. Fiva le dit sur la valeur du silence. Le prophète a dit « Le silence fait partie de la foi ». Dans un monde où tout le monde parle, où tout le monde juge, critique, commente, ce hadith est une révélation. Il te rappelle que te taire est parfois un acte de foi. Ne pas répondre, ne pas répliquer, ne pas insulter, ne pas alimenter le conflit. Le croyant choisit ses mots avec soin et parfois il choisit le silence. 6. Le hadith que beaucoup ignorent sur les pecs et cachent. Le prophète a dit « Tous les membres du corps se soumettent à la langue le matin en disant « Crains Allah à notre égard, car nous dépendons de toi ». La langue, ce petit organe si léger, peut te détruire spirituellement. Mensonges, moqueries, calomnies, insultes, rumeurs. Ce hadith montre que la langue est la porte principale vers le pek-esh, mais aussi la porte vers la noblesse. Ce que tu dis construit ton destin. 7. Le hadith sur l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Le prophète a dit « Lorsque Allah aime un serviteur, il appelle Jibril et lui dit « J'aime un tel, alors aime-le ». Puis Jibril l'aime et appelle les habitants du ciel « Allah aime un tel, alors aimez-le ». Puis l'amour descend sur terre. Un hadith extraordinaire et pourtant peu cite. Il montre que le véritable succès n'est pas d'être aime des gens, mais d'être aime d'Allah. Quand Allah t'aime, il place ta lumière dans les curses. Tu n'as pas besoin d'être populaire. Tu as besoin d'être sincère. 8. Le hadith qui révèle la valeur de l'intention. Le prophète a dit « Toute action dépend de son intention ». Ce hadith ouvre un monde complet. Il signifie que même une petite action, aider quelqu'un, sourire, nettoyer, travailler, peut devenir une adoration si ton intention est pure. Et à l'inverse, une grande action peut ne rien valoir si ton intention est corrompue. Grâce à ce hadith, tu peux transformer ta vie quotidienne en adoration, sans faire plus d'efforts physiques, juste en changeant ton intention. 9. Le hadith sur la bienveillance cosmique. Le prophète a dit « Allah est doux et il aime la douceur ». Un hadith court, mais qui renverse des mentalités entières. Il montre que la durette, l'agressivité, la violence ne ressemblent pas à Allah. La douceur dans ta parole, ton comportement, ta manière de conseiller est un acte divinement apprécié. Cela signifie que si tu veux que ta relation avec Allah s'améliore, commence par devenir plus doux avec les gens. Donne le hadith méconnu sur la définition de la richesse. Le prophète a dit « La richesse ne se mesure pas à la quantité de biens, mais à la richesse de l'âme », un hadith profond que beaucoup ignorent. Il te rappelle que le vrai confort, ce n'est pas l'argent, c'est le cœur tranquille. Combien de riches vivent dans l'angoisse? Combien de pauvres vivent dans la paix? Ce hadith change toute ta vision de la réussite. 11. Le hadith qui montre l'immense récompense du repentir. Le prophète a dit « Celui qui se repent d'un pec est comme celui qui n'a jamais pec ». Un hadith, thérapeutique,
mais qui redonne de l'espoir. Il signifie que lorsqu'Allah te pardonne, il efface, il nettoie, il purifie totalement. Tu redeviens neuf, tu redeviens pur, tu redeviens léger. Le repentir n'est pas une honte, c'est un cadeau. 12. Le hadith qui montre la grandeur du secret. Le prophète a dit, celui qui cache le défaut d'un musulman, Allah cachera ses défauts le jour du jugement. Un hadith puissant. Dans un monde où les gens exposent, filment, ridiculisent, dénoncent, humilient, le prophète te dit de faire l'inverse. Cacher, protéger, préserver. Ce hadith t'apprend que si tu préserves l'honneur des gens, Allah préservera le tien. Ces hadiths, bien que moins connus que les grands récits populaires, sont parmi les plus transformatifs. Ils enseignent la miséricorde, la douceur, la tranquillité, la noblesse, la patience, la sincérité. Ils ne se contentent pas de te dire « sois un bon musulman ». Ils te montrent comment devenir ce musulman. Et ce ne sont là que quelques exemples. Dans la prochaine partie, tu vas découvrir comment appliquer ces paroles dans la vie moderne, comment les intégrer dans ton quotidien et comment les transformer en habitudes concrètes qui changeront ta vie, comment les paroles du prophète guident les jeunes aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes vivent dans un monde où tout va vite, réseaux sociaux, influence, comparaison constante, anxiété, solitude, perte de repères. Beaucoup se sentent submergés par des opinions contradictoires, des idéologies qui s'opposent, des pressions sociales énormes. Et au milieu de ce chaos, une question revient, où trouver une direction claire, qui croire, qui suivre. C'est précisément ici que les paroles du prophète deviennent une boussole irremplaçable. Elles ne sont pas de vieux textes, relots à un passé lointain. Ce sont des conseils vivants, actuels, d'une profondeur inimaginable, capables d'apaiser un cœur en détresse ou de redonner un sens à une vie perdue. Face à l'anxiété et au stress, les paroles qui apaisent le cœur. La plupart des jeunes disent qu'ils n'arrivent plus à trouver la paix intérieure. Le prophète disait, sache que le secours accompagne la patience et qu'après la difficulté vient la facilité. Une règle de vie qui n'a pas d'âge. Aujourd'hui, cette phrase est comme un médicament. Elle coupe la spirale du stress, elle ramène à la réalité. Rien n'est permanent, même la douleur. Pour un jeune qui vit un échec scolaire, une rupture, une pression familiale, ces mots ne sont pas juste des lettres, ce sont des bras autour du cœur. Cette parole réapprend la respiration, elle rappelle que chaque difficulté porte en elle son propre remède. Face à la comparaison permanente, les paroles qui libèrent, on compare nos vies à celles des autres. Les réseaux sociaux amplifient cette tendance. Tout le monde semble plus beau, plus riche, plus heureux. Le prophète enseignait pourtant, regardez ceux qui sont en dessous de vous et non ceux qui sont au-dessus. Ce hadith, appliqué aujourd'hui, peut sauver une génération entière du désespoir. Il dit, ne laisse pas ton bonheur dépendre de ce que possèdent les autres. Il te ramène à la gratitude, à ce que tu as déjà. Cette sagesse brise la tyrannie des likes, de l'apparence, de la compétition sociale. Elle redonne aux jeunes l'essentiel, la paix avec eux-mêmes. Face à la solitude, les paroles qui redonnent de la valeur. Beaucoup de jeunes vivent isolés, même entourés. Ils se sentent inutiles, sans importance. Le prophète disait, le plus aime d'Allah est celui qui est le plus utile aux autres. Cette parole transforme tout. Elle dit, tu comptes, tu as un rôle. Tu peux faire le bien, même en silence. Plus besoin d'être célèbre pour être précieux. Plus besoin de briller pour exister. Un jeune qui applique ce hadith se relève. Il comprend que chaque sourire donne, chaque aide. Discrète, chaque parole bienveillante le rapproche d'Allah et lui donne une place dans ce monde. Face aux tentations, les paroles qui protègent. La génération actuelle est bombardée par des tentations que les anciens n'auraient jamais imaginées. Internet est un ocean où il est facile de se perdre. Le prophète a pourtant donné une cellule intemporelle. Celui qui a abandonné quelque chose pour Allah, Allah lui donnera quelque chose de meilleur. Cette parole est une promesse, une lumière dans une époque sombre. Elle dit aux jeunes, si tu fais un effort, Allah te donnera plus. Si tu renonces à un péché, il t'ouvrira une porte. C'est un message d'espoir, pas de culpabilité. Un rappel que chaque combat intérieur est vu, enregistre, récompense. Face à la quête du bonheur, les paroles qui montrent la vraie route. On dit aujourd'hui aux jeunes, vis tes rêves, écoute ton cœur, fais ce que tu veux. Mais beaucoup, même en suivant ces slogans, se sentent vides. Le prophète disait, le bonheur réside dans la satisfaction de ce qu'Allah t'adonne. Ce n'est pas un appel à l'immobilisme, c'est un appel à ne pas se perdre.
À ne pas croire que le bonheur est sur un écran, dans une voiture, un compte bancaire ou une validation extérieure. Ce hadith recentre la vie. Il montre que la paix vient du cœur, pas de ce qu'on accumule. 6. Face à la confusion morale, les paroles qui éclairent, dans un monde où tout est mélange, le vrai, le faux, le halal, le haram, les jeunes se sentent perdus. Le prophète disait, le licite est clair, le illicite est clair, et entre les deux, il y a des choses douteuses. Cette parole donne un cadre simple, logique, applicable. Elle nous aide à naviguer dans le gris. Elle dit, quand tu ne sais pas, reste prudent. Quand quelque chose te dérange dans ton cœur, éloigne-toi. C'est une boussole morale, un radar intègre pour survivre dans un monde confus. 7. Face au manque d'amour, les paroles qui reconstruisent les relations. Le prophète a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous n'aurez pas la foi, et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimerez pas. Aujourd'hui, où les relations sont superficielles, où chacun a peur d'aimer, peur d'être blessé, ce hadith apprend la douceur, la bienveillance, le respect. Imagine une jeunesse qui applique réellement cette parole. Moins de haine, moins de disputes, moins de jalousie, plus de liens, plus de fraternité, plus d'humanité. Conclusion de la partie. Les paroles du prophète ne sont pas des souvenirs d'un autre cycle, elles sont des solutions recises aux problèmes modernes. Elles traitent l'anxiété, la comparaison, la solitude, les tentations, la confusion morale, le manque d'amour, la quête du sens, la dépression. Elles ne sont pas anciennes, elles sont éternelles. Et quand un jeune les découvre vraiment, sa vie change. Conclusion plus message spirituel. Après tout ce que nous avons exploré ensemble, une question demeure, peut-être la plus importante de toutes. Connaissons-nous vraiment ce que disait le prophète, ou connaissons-nous simplement ce qu'on a entendu à son sujet? On vit dans un monde où l'information circule vite, où chacun donne son avis, où les apparences prennent souvent le dessus, et pourtant, au milieu de cette agitation, une lumière reste intacte, celle des paroles du prophète. Elles ne se sont jamais éteintes. Elles n'ont jamais perdu leur force, elles n'ont jamais cessé de guérir, de guider, d'apaiser. Elles ont transformé des peuples entiers, elles ont adouci des curses dures comme la pierre. Elles ont relevé des âmes brisées. Et aujourd'hui encore, elles attendent d'être redécouvertes par chacun d'entre nous. Parce que connaître ces paroles, ce n'est pas juste accumuler des hadiths dans sa mémoire. Ce n'est pas citer pour impressionner. Ce n'est pas débattre pour avoir raison. Connaître les paroles du prophète, c'est les laisser entrer dans sa vie. C'est les laisser purifier ce qui est trouble, éclairer ce qui est sombre, réparer ce qui est blesse. Quand tu comprends vraiment ce qu'il disait, ta perception du monde change, ta façon de voir les autres change, mais surtout, ton cœur change. Tu commences à comprendre que le vrai bonheur ne se trouve pas dans ce que tu poursuis, mais dans ce que tu deviens. Que la vraie grandeur n'est pas dans l'apparence, mais dans la sincérité. Que la vraie richesse n'est pas ce que tu possèdes, mais ce que tu donnes. Et tu réalises alors une vérité profonde. Si tu veux être guide, il faut revenir à celui qui a été envoyé comme miséricorde pour les mondes. Revenir à ses paroles, revenir à sa douceur, revenir à son exemple, revenir à sa lumière. Parce que chaque hadith authentique est un ressort, chaque parole est une SLE. Chaque conseil est un refuge, et chaque enseignement est une boussole dans une époque qui perd ses repères. Alors, à toi qui me regarde maintenant, prends ce moment. Un vrai moment, demande-toi, quelle est la dernière parole du prophète que j'ai vraiment méditée? Laquelle a changé quelque chose dans ma vie? Et laquelle devrais-je commencer à appliquer dès aujourd'hui? Ce n'est pas une question pour te culpabiliser. C'est une invitation, une main tendue vers toi, un rappel que tu n'es pas seul, que la guidance existe, qu'elle t'attend, parce qu'Allah n'abandonne jamais celui qui revient à lui. Et il n'égare jamais celui qui s'accroche à la lumière de son messager. Alors, avant de terminer, laisse-moi te dire ceci. Si tu veux vraiment savoir qui tu es, commence par écouter ce que disait celui qui a été envoyé pour te montrer le chemin. Si tu cherches la paix, elle est dans ses paroles. Si tu cherches la force, elle est dans son exemple. Si tu cherches la direction, elle est dans sa sunna. Qu'Allah ouvre ton cœur à la compréhension. Qu'il te permette de goûter à la douceur de la foi, qu'il t'accorde la lumière du prophète dans chaque pas que tu feras, et qu'il fasse de toi une personne qui porte, même discrètement, un peu de sa miséricorde dans ce monde. Amin. Et maintenant que tu as entendu tout cela, je te repose la même question qu'au début. Connais-tu vraiment ce que disait le prophète? Ouais, ce aujourd'hui que tout commence. Si cette vidéo a touché ton cœur, alors fais-le vivre. Laisse un like, partage-la à quelqu'un qui en a besoin et écris en commentaire la parole du prophète qui t'a le plus marqué. Tu ne t'imagines pas combien une simple interaction peut aider cette lumière à atteindre d'autres curses.
Qu'Allah te bénisse, te guide et fasse de toi une source de bien autour de toi. On se retrouve dans la prochaine vidéo, Inch'Allah.